comme promis Mélodie, aujourd'hui on va aborder les exercices que j'avais présentés dans mon premier tuto. Alors on va commencer sur l'exercice de barre au sol, à travailler les virages et l'abord d'un obstacle en biais. D'accord ? Donc dans un premier temps, tu vas prendre la première barre du dispositif en biais et la dernière, en ayant fait une ligne brisée, en biais de nouveau. Tu vas faire demi-tour, la première barre du milieu en biais, re-demi-tour, une boucle et la deuxième barre du milieu en biais. Tu fais tout ça au galop, puis après on va déjà un petit peu voir ce qu'on peut améliorer. On y va ? Prépare bien ton galop, tranquille. Regarde déjà ton axe, voilà. Va pas trop loin. Là c'est mieux, tu as moins de biais. Très bien. Ok. Alors là, ce qu'on met vraiment en avant dans cet exercice, c'est que dès que tu n'as pas une rectitude parfaite, tu as du mal à garder ton cheval en ordre. Là, il s'est désuni plusieurs fois, tu es obligé de repasser au trot. Je préfère que tu restes sur un galop réuni, même si tu es un peu à faux, et que tu n'aies pas trop de rupture dans ton rythme. Parce que là, on a pu voir à la fin, tu es repassé au trot, tu es reparti au galop, puis il t'a vraiment échappé en avant pour sauter la dernière barre. Donc ça, il faut vraiment que tu le travailles. D'accord ? Ton objectif premier, c'est de garder un cheval régulier et toujours au galop. Si possible, réuni, qu'il soit à faux, sur le bon pied, mais pas désuni. Ça, il faut vraiment éviter. Si ça t'arrive en concours, tu perds beaucoup d'engagement et d'énergie si ton cheval est désuni. D'accord ? S'il est à faux, tu vas garder l'équilibre et puis tu vas réussir à faire tes courbes quand même. Maintenant, on va refaire ce début d'exercice et ensuite tu vas en plus enchaîner les 4 barres successivement bien en ligne droite. Ça va te préparer à sauter des combinaisons. Comme ça, tu aurais fait un peu tout l'éventail de ce qu'on te propose dans un parcours. On y va ? Prépare bien ton galop, bien régulier et garde bien ton galop. Prends ton temps. Prends ton temps. Regarde bien loin devant toi, bien en ligne. Voilà, reste à faux, tranquillement. Alors quand on le regarde, l'exercice posé comme ça au sol, ça paraît super facile. Quand je t'explique, ça paraît très facile. Mais on voit qu'en pratique, c'est déjà beaucoup moins facile. Mais quand on fait ça déjà bien, on a bien avancé pour préparer un vrai parcours. Quand on maîtrise bien la qualité de son galop, bien régulier, des abords réguliers, un cheval qui est droit, qui change de pied quand on lui demande, etc. Tu as tout ce qu'il faut pour faire un parcours. D'accord ? Donc ça, tu vas pouvoir répéter ça chez toi régulièrement. C'est pas la peine de faire des séances trop longues, mais tu fais ça régulièrement jusqu'à ce que tu vois vraiment des améliorations. Et c'est vraiment la rectitude la clé pour garder ton cheval réuni. D'accord ? S'il change de pied alors que tu lui as rien demandé, c'est qu'il a besoin d'un peu plus travailler et de comprendre ce que tu lui demandes dans la rectitude. D'accord ? Alors on va refaire une dernière fois et essaye d'avoir un galop régulier pour rentrer dans la combinaison, pour faire vraiment une foulée de la même taille entre chaque barre. D'accord ? Ok ? C'est parti. Regarde déjà ta barre. Voilà. Et reste régulière. Écoute bien ton galop, régulier, 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 tranquille. Regarde où tu vas. Prépare bien ton biais. Reste régulière, reste régulière. Regarde ta barre. Régulier, régulier. Faut pas qu'il passe derrière toi. Oh. Ok. Alors pour compléter l'exercice de barre au sol, j'ai mis le même exercice avec des distances à une foulée entre chaque. Auxerre, vertical, vertical, auxerre. Tu vas commencer par prendre le premier vertical
mauve en biais. Tu vas faire le tour du vert et tu vas revenir en biais sur le second vertical mauve. D'accord? Ça va te faire 2 diagonales. Tu vas déjà familiariser ton cheval sur des obstacles et des sauts en biais. D'accord? Alors ce qui est important, c'est que tu tires bien une ligne droite. Il ne faut pas venir avec du biais en tournant. Il faut venir avec du biais en ligne droite. D'accord? Tu construis bien ton abord et ta réception, toujours dans la ligne droite. Prépare bien ton virage pour de nouveau avoir un axe bien droit sur le second vertical en biais. On y va? Installe ton galop, assieds-toi pour bien te rapprocher de lui et garder du contrôle. Regarde bien sur ton axe. Regarde ton obstacle. Prépare bien ta ligne droite. Prends ton temps. Très bien. Élargis. Regarde ton obstacle. Et là, tu prépares bien ta ligne brisée. Prends ton temps. Ok. Alors, on voit que ton cheval, il est un petit peu inquiet par l'inconnu. Parce que la première fois que tu as fait l'exercice, il était un petit peu en attente par rapport à toi, être sûr que c'était bien l'obstacle que tu voulais sauter. La deuxième fois, c'était déjà plus sûr, plus connu pour lui. En revanche, tout ce qui a été nouveau encore, il était encore un peu inquiet. Donc il y a vraiment une question de confiance dans votre relation à vous deux qui est importante et qui existe bien. Mais ça n'empêche qu'il est un peu timide quand il ne connaît pas et il fait attention. C'est pour ça qu'il a fait la première faute. Et là, tu vas refaire une nouvelle fois. Je pense que la confiance va faire qu'il va bien faire. Et on va rajouter pour finir les 4 obstacles à la suite. Comme ça, tu auras sauté la combinaison. Tu auras abordé des obstacles en biais, en sortie de virage, une ligne brisée et une combinaison. C'est à peu près ce qu'on retrouve dans un parcours. On y va ? Essaie d'avoir un galop bien régulier. Mais pas trop de pression, il faut juste qu'il reste devant toi. Voilà. Là, bien droit, bien droit. Parfait. Très bien. Regarde bien ta ligne. Il faut que ce soit bien droit. Très bien. Prends le temps de changer de pied. Réinstalle ton galop, bien régulier. Regarde où tu vas. Prépare ton biais pour avoir une bonne ligne brisée. Beaucoup mieux. Ok. Rechange de pied. Retrouve ton galop. Regarde bien ta ligne. Régulier, hein. Prends ton temps. Parfait. Alors c'est vraiment intéressant de voir la confiance que vous avez tous les deux. Dès que tu lui proposes quelque chose de nouveau, il est très concentré à ce qu'il fait, un peu timide. Et puis une fois qu'il a fait une fois, il te fait vraiment confiance, ça va tout seul. D'ailleurs, on a vu que ça s'était très bien passé. Et puis tu as pu finir sur une combinaison où il a vraiment très bien sauté à la fin de la combinaison. Après, les distances, elles sont comme elles sont par rapport à son galop. C'est des distances que tu vas retrouver en concours. Tu es rentré un petit peu près, tu étais un peu loin du deuxième, du coup un peu près du troisième, et puis tu étais encore loin du quatrième. Mais bon, moi j'ai trouvé qu'au fur et à mesure de la séance, tu avais encore gagné en confiance, ton cheval il avait découvert quelque chose et vous avez gagné vraiment de la confiance tous les deux. Donc c'est très positif, c'est quelque chose que tu peux refaire régulièrement, tu peux monter un peu les barres de manière raisonnable et c'est une bonne préparation pour faire du concours. Voilà, je te remercie. Merci beaucoup. À vous de jouer. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager.